Bonjour toi. Attends, comment ça, t'étais où? Oui, je sais, j'ai un petit peu disparu, mais tu sais, j'ai été trop occupée. J'ai tourné une vidéo, j'ai déménagé, j'ai fait du GN, et en fait je suis revenue et finalement je me suis rendu compte que j'aimais pas vidéo, du coup je l'ai supprimé, mais il a fallu que je termine mon appartement et maintenant en fait j'ai enfin un appartement. J'ai fait du GN. Je me suis enfin posée, j'ai vidé mes cartons, j'ai installé mon appartement et je me suis dit, ah si je filmais une vidéo. Mais ça c'était hier et nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais aborder avec toi le principe de la place solidaire. C'est-à-dire des méthodes pour proposer des places moins chères à ceux qui en ont besoin. Ces solutions, je les ai principalement expérimentées dans le milieu du GN international, plus spécifiquement dans le milieu en fait un peu blockbuster dont les places peuvent facilement atteindre des centaines d'euros. Alors je sais trouver au même endroit à la fois de la profonde solidarité communautaire et des places de GN à 300 balles, ça paraît ne pas aller beaucoup ensemble. Et pourtant tel Hugo Boss et les discours des magots wagnériens, l'un n'empêche pas l'autre. Ça va pas être ma vidéo la plus marrante, ça va être assez compliqué parfois à comprendre, mais il faut savoir que vous avez été nombreux à me l'avoir demandé. Et notamment une grande partie des organisateurs de jeux. Donc c'est parti. Générique. Et là tu vas me dire, non mais Cora, j'ai pas rêvé, t'es en train de me dire que certaines places de GN peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros? Excellente question Pedro. Tu n'as pas perdu ta vivacité en mon absence, ces séances de sudoku sur les chiottes portent vraiment leurs fruits. J'ai très envie de rentrer dans le vif du sujet, mais pour éviter la sortie des fourches en commentaire, on va faire un petit aparté sur le prix des GN. En France, le prix moyen d'un GN reste aux alentours de 70 euros. Rien qu'en Belgique, ce prix moyen est davantage autour de 100 euros. Le prix d'un GN dépend de l'investissement nécessaire pour son organisation. Et s'il y a bien une chose aussi vraie en France que sur la scène internationale, c'est que 95% des productions sont majoritairement bénévoles ou associatives. C'est-à-dire que 95% des organisateurs et organisatrices de GN ne touchent rien, pas de salaire, tout au plus ils peuvent payer leurs défraiements, et on connaît tous des orgas qui ont dû taper dans leur argent personnel pour finaliser leur projet. Quand je parle d'un GN dit international, ça veut dire que le jeu sera joué en anglais, quand bien même si ce n'est pas la langue d'origine du pays qui l'organise, et cela attire des joueurs du monde entier. Les inscriptions pour une session internationale se déroulent souvent un an à l'avance. Ce sont des grosses productions, des blockbusters avec un énorme budget, très attendu par les joueurs, et les prix en général débutent à 150 euros pour aller jusqu'à 500 voire plus. Après soyons francs, malgré la promesse d'un jeu très immersif dans lequel on met énormément de budget, ça veut pas forcément dire que c'est un gage de qualité. C'est pas toujours parfait non plus. Parce que ton budget peut être énorme et ton scénario quand même loupé. Et avant de t'insurger sur les prix, même si je ne t'empêche pas de t'insurger, il faut se rappeler encore une autre chose. Les différences de salaire ou même le coût de la vie locale dans certains pays expliquent aussi très souvent ces prix. Pour certains GNistes très saisonniers, l'idée de claquer 350 balles dans un seul événement, ça peut paraître complètement absurde. Mais remettons ça dans son contexte, et certaines personnes préfèrent plutôt, je sais pas, aller vivre une expérience extraordinaire et immersive pendant 5 jours que d'aller à Disneyland. Chacun son kiff. Enfin, la grande majorité de ces jeux sont en fait sur casting, ce qui signifie que ce n'est pas à celui qui sera capable de sortir les fonds ou de dégainer sa carte bleue le plus vite. Plusieurs centaines de personnes vont donc s'inscrire sur un formulaire, et une fois sélectionnés, ils auront plusieurs mois pour échelonner les paiements. Personnellement, je trouve qu'il est parfois plus facile de payer 40 euros tous les mois un petit peu, plutôt que de sortir 100 balles ou 150 balles avec sa carte bleue en une seule journée. Alors évidemment, j'ai dit 95% c'est du bénévole et associatif, mais il y a aussi des compagnies privées qui s'en occupent. Et ma foi, tant mieux, j'ai envie de dire. Après tout, le GN n'est pas une obligation sociale. S'il y a des gens qui font de l'argent en produisant du jeu de rôle grandeur nature, tant mieux, c'est un peu notre rêve à tous de vivre de nos productions. Mais pour éviter en fait une gentrification du hobby qui nous pend de plus en plus au nez, on voit émerger de cette communauté internationale vraiment la notion de place solidaire. Ce système n'est en rien inédit. Il faut savoir que notamment par exemple à Broadway, tous les soirs il y a des loteries pour gagner des places à 10 $ ou autres dans les comédies musicales qui valent parfois plusieurs centaines de dollars. Dans le milieu associatif, pour le GN, on parlera de PAF solidaire. Ce ticket qui est donc spécifiquement prévu pour ceux qui n'ont pas vraiment de très gros moyens. Mais n'oublie pas une chose, tu peux mettre en place des PAF ou des places solidaires, même si ton GN est un GN à petit budget. En toute honnêteté, le système de la place solidaire, c'est encore très timide dans le milieu francophone. Mais c'est pas inédit pour autant. Et si je ne peux évidemment pas parler de toutes les assos qui ont déjà mis ça en place depuis bien longtemps, je vais en cas te présenter plusieurs méthodes pour mettre ça en place chez toi. D'autant plus que la crainte principale des organisations qui aimeraient mettre ça en place, c'est oui d'accord, mais et si les gens mentaient et abusaient du système alors qu'ils n'en ont absolument pas besoin? Mais on n'en est pas encore là. Tout d'abord, on va parler Grisby et thunes.
Est-ce que tu connais le principe du café suspendu? Dans certains bars, tu payes 2 cafés, tu n'en consommes qu'un et tu laisses le second pour une personne dans le besoin qui aimerait en profiter. Alors ça ne s'appelle pas la place de GN suspendue, mais c'est exactement le même principe. Bon, je t'explique autrement, parce que si comme moi t'as eu trop au bac et que t'étais trop occupé à faire des grilles de morpion en bas de page, ça va être un peu compliqué. Alors imaginons que tu gagnes très bien ta vie parce qu'il s'avère que tu es un ingénieur suédois super sexy. Appelle-moi. Et imaginons que le prix de la place de base, c'est 200 €. Toi, tu vas payer 250 € parce que tu peux te le permettre, et ça va permettre de débloquer une place à 150 € pour quelqu'un qui ne peut pas en mettre 200. Et pour toute personne prête à mettre ses 50 € en plus, ça permet de faire une place 50 € moins chère pour quelqu'un qui a des difficultés financières. Ça paraît abusé, mais crois-le ou non, ce système fonctionne et il marche très bien. Les gens jouent le jeu. C'est un système extrêmement facile à mettre en place, qui est le principal utilisé en général, et qui permet en fait aux associations de proposer des places solidaires, sans pour autant taper dans leur budget prévu pour la restauration, la déco, etc. Par contre, ça reste tributaire de la générosité des joueurs et des joueuses, et c'est parfois ça qui peut être un peu inquiétant quand on le met en place. Oui, les promesses de dons, c'est comme le Téléthon, sauf que là t'es pas obligé de te taper des lives de chanteurs qui doivent payer leur divorce, ou c'est comme Notre-Dame, c'est genre... on en parle encore de Notre-Dame, ou genre on doit la cramer une deuxième fois pour avoir l'argent? Les promesses de dons en GN, ça prend plein de formes. Je vais te donner la plus récurrente. Dans un système où les joueurs payent leur place sur une plateforme de billetterie, au moment de payer, que ce soit genre sur Helloasso ou WizEvent ou n'importe quelle plateforme, on rajoute une donnée pour demander aux joueurs s'ils veulent donner plus. Et il me semble qu'en général, le don moyen est aux alentours de 5 €. Et c'est ce petit surplus accumulé sur tous les joueurs qui va pouvoir permettre de donner des places moins chères. C'est aussi un système qu'on retrouve dans des formulaires de préinscription, c'est-à-dire le formulaire où tu dis quel genre de personnage tu aimerais jouer ou que tu te sens prêt à jouer. Souvent il y a une petite partie pour dire bah voilà, je suis prêt à donner tel argent qui servira pour créer des places solidaires. Ou au contraire préciser qu'ils aimeraient bénéficier justement d'une place solidaire. Une fois sélection des joueurs, l'organisation n'a plus qu'à les recontacter pour leur demander de payer l'argent quand ils doivent payer leur PAF, ou alors au contraire pour leur dire s'ils ont été sélectionnés pour une PAF solidaire. Dans cette deuxième situation, le piège c'est qu'il ne faut pas influencer ton casting par rapport à la promesse des dons. Parce que son enfant, c'est quand même très tentant d'avoir un maximum d'argent pour ouvrir un maximum de places solidaires, mais ça nique un petit peu le principe si tu privilégies des gens juste parce qu'ils peuvent donner plein de thunes. C'est pas trop... ça va pas trop avec le principe là. On est censé niquer la gentrification, on n'est pas censé justement l'accentuer. Lorsque ce système est mis en place, on se rend compte à quel point les gens sont généreux. Et les organisateurs sont surpris de la générosité des joueurs en fait, ça va de 5, 10, 20 balles assez facilement. Et soyons francs, même de pouvoir accorder qu'une place solidaire sur son GN, c'est déjà faire un effort. Du coup maintenant tu as déjà quelques pistes pour trouver de l'argent afin de créer des places solidaires. Surtout si en fait tu pouvais pas te permettre de taper dans ton budget d'organisation pour en créer. Mais que se passe-t-il maintenant si tu as plus de demandes que de places disponibles? Comment attribuer les places et comment être certain que les gens qui en font la demande en ont réellement besoin? Mais c'est très simple, espionne tes participants. C'est totalement sain et pas du tout intrusif. Fouille leurs poubelles, inspecte leur panier Amazon, regarde combien de fois ils mangent de la viande dans la semaine, et s'ils sont végétariens, regarde s'ils partent en vacances. Ou regarde combien de GN ils font par an, je ne sais pas moi, fais le calcul. Non. Plus sérieusement, il faut savoir que certaines organisations de GN proposent des tarifs particuliers pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. En échange, par contre, ils demandent des certificats afin de pouvoir justifier ces prix moins chers. En soi, c'est pas ridicule, on donne déjà beaucoup de nos informations personnelles, ne serait-ce que pour les assurances, donc pourquoi pas des certificats. Terra Antica, qui est un maslar, essaie de proposer à chaque fois un maximum de places la moins chère possible pour les étudiants et les demandeurs d'emploi. En échange, l'organisation demande des justificatifs. Soyons francs, on peut être en difficulté financière sans être demandeur d'emploi ou sans être étudiant. Parce que parfois la vie est une morue. Et selon les cultures de certains pays qui organisent du GN, ça ne se fait juste pas de parler d'argent en fait. Ça ne viendrait jamais à l'esprit pour eux de demander un justificatif ou de demander pourquoi est-ce que les gens ont besoin d'argent. C'est vraiment une question de culture et de pays. Et oui, une loterie. Tu as plein de demandes, tu ne sais pas qui choisir et en plus tu connais pas les joueurs. Quoi de mieux que le hasard pour décider qui devrait avoir une place solidaire? Et dans le milieu du GN international, il existe plein de formes de loteries différentes. Citons quelques exemples, notamment le GN Conscience. C'est un GN qui est inspiré en fait de l'univers Westworld. Ce GN est joué en Espagne, dans un espace de tournage de films western, dans le genre immersif blockbuster, tu fais pas mieux. Il est organisé par Not Only LARP, qui est une association espagnole. Eh bien, il faut savoir que vu que la place coûtait très cher, tu avais quand même une loterie pour ce jeu-là. Comment participer à la loterie? Elle avait lieu juste avant les inscriptions. Tu avais juste à envoyer un mail, tu rentrais dans le tirage au sort, et il faut savoir que comme ça avait lieu avant les inscriptions, même si tu ratais la loterie, tu pouvais quand même participer aux inscriptions de base. Ce postulat est sympa, par contre évidemment ça veut dire que n'importe qui peut gagner à la loterie, y compris peut-être des gens qui sont milliardaires sur ce principe. Et eux n'ont jamais cherché à savoir le pourquoi du comment. Tu t'inscris sur la loterie solidaire, c'est ton problème, ils veulent pas savoir pourquoi. Du coup c'est le risque de filer une place gratos à quelqu'un qui a tout à fait les moyens de se payer une place en fait.
Mais dans le milieu, on aimerait bien croire à l'honnêteté des gens. Parce qu'il faut pas croire les gens sont bien parfois, les gens ne sont pas tous recouverts d'une couche de saloperie et fourrés à la médiocrité. Pour le coup, je vais te présenter une méthode extrêmement spécifique qui a été utilisée par l'association néerlandaise Polychromical, comment c'est bien dit, pour le GN international Cirque Noir. Cette méthode peut paraître compliquée, mais elle répond très bien à la problématique du « Ok, je veux bien faire des places solidaires, par contre, je veux être sûr de les octroyer à des gens qui en ont réellement besoin. Pour autant, je veux pas être intrusif et demander des justificatifs. » Cirque Noir, c'était un GN international qui était un peu inspiré de l'émission La Caravane de l'étrange, très freak show, fin années 20, début années 30, et leur postulat c'était « On va avoir 60 joueurs, et sur ces 60 joueurs, on aura 10 places solidaires. » Compte tenu des thématiques très lourdes abordées par le jeu, ce n'était pas un GN où tu pouvais acheter directement ton billet sur une plateforme en billetterie. Pour faciliter en fait l'attribution des personnages, tu t'inscrivais sur un site internet et tu remplissais un formulaire très long pour qu'on puisse t'attribuer un personnage qui tirait le mieux. Et en même temps que tu répondais à ces questions, tu choisissais dans quel groupe de tickets tu souhaitais te trouver. Solidaire, normal ou sponsor. Bon, je suis consciente que ça va être un peu compliqué et un peu chiant, donc je vais faire comme si j'étais en train de parler à des demeurés, désolé. Enfin, comme si j'étais en train de me parler à moi-même, quoi. C'est ce que je suis en train de faire, en fait. Le ticket de base était à 175 €, la place solidaire à 125 et le ticket sponsor à 225. Sponsor, c'était donc ce ticket plus cher qui permettait de débloquer une place moins chère sans taper dans le budget du jeu. Et il castait les joueurs en fait en fonction de leur réponse au questionnaire. Si ton formulaire était correct avec les attentes d'un personnage et que tu avais choisi sponsor, tu étais quasiment certain d'avoir une place. Il s'avère qu'en fait ils ont eu 20 personnes qui souhaitaient devenir sponsor. Ça veut dire 20 personnes qui n'avaient aucun problème à payer 50 € en plus pour être certain d'avoir une place. Mais comme ils ne voulaient pas privilégier des gens juste parce qu'ils avaient des thunes, ils avaient dit on en prend pas plus que 10. Ils ont décidé finalement que les 10 premières personnes qui s'étaient proposées comme sponsors étaient sélectionnées, et pas aussi parce que leur questionnaire allait bien, et ils ont replacé les 10 autres dans le pool de joueurs normaux, en gros. Dans ce groupe des joueurs normaux, ils ont donc sélectionné 40 personnes qui correspondaient le mieux au personnage, et enfin dans le groupe du solidaire, ils ont sélectionné 10 personnes. Avec ça, ils avaient donc leurs 60 joueurs et joueuses. Moi, je sais. Là, tu me dis, elle est quand même vachement compliquée cette méthode. Certes, mais elle répond très bien à une problématique. C'est que les gens qui sont inscrits dans le groupe solidaire avaient beaucoup moins de chances au niveau pourcentage d'avoir une place que les autres. Bien sûr, ça dépendait aussi de tes réponses au questionnaire, mais n'empêche. Parce que si t'as que 3 personnes qui demandent du solidaire, ça va. Si t'as 45 personnes pour 10 joueurs qui en demandent, les probabilités d'être pris sont quand même beaucoup moins élevées. Mais tu peux être certain que les gens qui s'inscrivent dans ce groupe-là en ont réellement besoin parce qu'ils ne vont pas dans le groupe à 175 €, alors qu'ils auraient beaucoup plus de chances. Ça signifie que pour les participants qui vont dans ce groupe-là, ces 50 € de différence entre le ticket solidaire et normal sont cruciaux pour elles. Crucial. Après, si t'as la gagne et que tu veux la jouer à la Vegas Baby, hein, tu peux dire YOLO, je tente le moins cher, au pire tant pis, je me ferai une place pas chère. Ouais, bah là, clairement, il y en a qui ont joué et qui ont perdu. Hein. Du coup, si tu ne veux pas demander aux gens pourquoi ils ont besoin d'une place solidaire et que tu veux être plus ou moins certain que les gens qui en bénéficient en ont besoin, c'est encore une des méthodes les moins intrusives que je peux te proposer. Bon, il y en a d'autres, hein, mais après vous gueulez que les vidéos durent 45 minutes dans les commentaires, donc blah. Et oui, une petite proposition bonus, le Rodi. Un petit peu comme un technicien pour un concert ou de l'événementiel, le Rodi va venir en fait quelques jours en amont du GN pour échanger ses muscles, son cerveau ou son sens du Tetris à l'équipe organisatrice en l'échange d'une place. Ça peut être une place de PNJ ou une place de PJ. C'est une pratique que j'ai vraiment découvert en Belgique, dont j'ai moi-même bénéficié quand j'étais au sortir de mes études au chômage et disponible, notamment auprès de l'ASBL et encore pour leur GN La Ville. Et en fait, il y a vraiment une logique financière derrière tout ça, notamment pour les GN qui nécessitent 2 camions de matos à déballer le plus rapidement possible. Parce que selon ton contrat de location, en fait, chaque jour d'installation en plus, c'est un jour à payer parfois. Et en proposant à tes participants de venir t'installer, et bah c'est du temps que tu gagnes et c'est des jours à payer en moins. En proposant à tes participants de venir t'aider en amont, tu gagnes du temps, t'es moins stressé et tu dis ta gueule aux ulcères. Parfois le surplus d'aide te fait tellement gagner du temps sur tes jours de location qu'en fait bah ça correspond au prix des tickets perdus. La plupart du temps on réserve ce type de proposition pour des PNJ parce que forcément l'installation comprend une petite partie de spoil. Mais selon les organisations, si le GN est très transparent, en fait tu peux proposer ça au PJ. Après si tu veux proposer à tes joueurs de venir t'aider, tu peux aussi les cantonner à des zones de non-spoil. C'est notamment ce que fait l'organisation l'ASBL Garou pour le GN Clone. J'en ai moi-même encore bénéficié cette année. Enfin, un dernier système à te proposer, mais qui est un petit peu plus polémique, par contre il permet une sélection sur un biais un peu plus créatif. Imaginons que ton organisation ne comprend pas quelqu'un de suffisamment talentueux, ou qu'en tout cas ton budget ne permet pas de rémunérer de façon appropriée un graphiste ou un illustrateur. C'est souvent le cas. Bah j'ai déjà vu tourner des concours d'affiches de GN. La plupart du temps, le gagnant remporte une place PJ à la hauteur de 30 ou 50 €. En tout cas, c'est pas des sommes énormes de base. On est en général sur des toutes petites sommes, on est vraiment loin en fait de la grosse compagnie ou de la grosse prod qui a des oursins dans les poches et qui veut
veut pas rémunérer comme il se doit un auto-entrepreneur. Enfin, pour aussi récompenser de façon créative la motivation des joueurs, eh bien j'ai aussi vu passer un concours de nouvelles. C'est notamment le cas de Not Only LARP, oui encore eux, ce sont les mêmes qui avaient fait le GN Westworld, pour leur GN très attendu de l'été 2020, Mission Together. L'équipe a ainsi offert une place d'une valeur de plusieurs centaines d'euros au gagnant ou à la gagnante du concours de nouvelles qui était basé sur le lore, donc le folklore du jeu, sachant que tu pouvais accéder à ce lore justement en fouillant le site internet et en lisant le design document, qui faisait quand même à peu près 60 pages. Ah bah forcément les gens se sont intéressés au lore du jeu en amont et ça a créé une très belle publicité avant les inscriptions. Bon, à mon avis, ils ont dû lire peut-être quelques belles croûtes, mais ça part d'une bonne intention. Franchement, parler d'argent, c'est toujours compliqué. C'est chiant, ça prend la tête et c'est vraiment pas toujours drôle. Peu comme ma vie. N'oublions pas qu'évidemment tous les pays organisateurs sont très différents, chacun a une mentalité très particulière à ce sujet. Mais ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ça, c'est qu'en fait la solidarité dans le monde du GN, ça fonctionne. Après tout, si on regarde bien, d'autres initiatives existent. Il suffit de voir l'Arc Fund, des assos qui sont sinon totalement tournés à faire que des GN à bas prix. Et je ne peux que vous recommander l'excellent article de Saki, Comment organiser son GN pour pas un rond, que vous pourrez trouver sur ElectroGN. Saki, je t'aime. Quant au GN solidaire en général, eh bien si on veut éviter que le GN devienne un hobby de petits riches bouffés par la gentrification, bon certains diront que c'est peut-être déjà trop tard, ce sont des réflexions à avoir de plus en plus. Mais heureusement, et c'est pas souvent que vous me verrez dire des choses sérieuses, c'est que l'une des magies du jeu de rôle grandeur nature, on va dire 35 ans à quelques poils de cul près, après son lancement en tout cas en milieu francophone, eh ben c'est que la force vive, ça reste encore dans le côté bénévole, associatif et une certaine solidarité communautaire en général. Alors en 2020, tu me promets que tu vas réfléchir à la PAF solidaire et tu vas continuer de soutenir une rousse en lui mettant un pouce. Et avec tout ça, je te dis à bientôt. Non mais promis, hein, cette fois-ci, je disparais pas pendant plusieurs mois.